الله فيك. لا إله اللهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أيها الإخوة الفضلاء، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 12 من شهر رجب لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة 11 من شهر يناير لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلام ربنا ومدارسته فيما بيننا، وما زلنا بصدد الحديث عن سورة الحديد، حيث توقفنا في لقائنا الماضي عند الآية 11 التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وكنا قد شرعنا في بيان معناها من غير أن نصل إلى غايتها، فسنستأنف الحديث حيث انتهينا ونواصله مع الآية التي تليها بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأله سبحانه وتعالى يوفقنا لكل خير وييسر لنا قراءة كتابه وتدبره والعمل به، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعله شفيعنا يوم نلقاه وهو راض عنا غير غضبان. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 12e nuit du mois de Rajab de l'an 1446, c'est-à-dire le 11 janvier 2025. Comme chaque dimanche soir, notre rendez-vous hebdomadaire ici à la mosquée avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous lisons et étudions et méditons. Nous sommes toujours dans la lecture du chapitre coranique intitulé Al-Hadid, le fer, le 57e, où nous nous sommes arrêtés lors de notre dernière rencontre au 11e de ces versets. Verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit: Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Qui est celui qui accordera à Allah un bon prêt, alors il lui multipliera et il aura une récompense noble, une noble récompense. Et nous avions commencé à commenter ce verset sans arriver pour autant à la fin. On va donc le reprendre et le clôturer pour passer au verset suivant en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite et de nous permettre de lire sa parole jour et nuit et de la méditer, de la comprendre et surtout de l'appliquer et d'en faire un argument pour nous et non contre nous, et d'en faire notre intercesseur dans la tombe et le jour où nous le rencontrerons alors qu'il sera satisfait de nous et non en colère. قلنا أن الله تبارك وتعالى بيّن درجة السابقين الأولين الذين دخلوا في الإسلام في أيامه أو في فترته الأولى، حيث كان الوقوف بجنب النبي صلى الله عليه وسلم من الصعب بمكان، والذين شرح الله تبارك وتعالى صدورهم للإسلام في هذه الأوقات الحرجة التي سماها الله تبارك وتعالى في آية بساعة العسرة، وبذلوا أنفس ما لديهم من الأموال وضحوا بأنفسهم في سبيل الكبير المتعال. لا شك أن لهؤلاء السبق والدرجة العلى عند الله تبارك وتعالى، مع أن الذين جاءوا من بعدهم ودخلوا في الإسلام بعد صلح الحديبية لهم كذلك فضل عند الله تبارك وتعالى، لكن الطائفتين لا يستويان عند الله تبارك وتعالى،
ومع هذا فقد قال عز وجل وكلا وعد الله الحسنى. On avait vu ensemble qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a mis en évidence l'énorme degré et l'immense place qu'occupent les premiers et les premières à s'être convertis à l'islam dans les premiers moments de la prophétie. Et que ces hommes et ces femmes ont donné généreusement ce qu'ils possédaient de plus précieux et ont sacrifié leur propre personne aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam dans les moments les plus difficiles, et ce pendant des années. Et pourtant Allah tabaraka wa ta'ala a appelé cela dans un verset Sa'atil usra, l'heure difficile. Malgré les difficultés, malgré les calamités, malgré les persécutions et les malheurs, si on peut les appeler ainsi, qui s'enchaînent et se cumulent jour après jour pendant des années, Allah il a appelé ça une heure difficile. Quelle que soit l'intensité des difficultés qu'on peut traverser au long de sa vie, une fois que c'est fini et qu'on se retourne, c'est comme si ça n'avait duré que quelques instants. Al-Muhim, ces hommes et ces femmes ont la meilleure des places auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui se sont convertis à l'islam après eux, notamment après le pacte de l'Hudaybiyah, ont eux aussi une place particulière auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, ils ne sont pas égaux avec les premiers. Et pourtant, Allah tabaraka wa ta'ala leur a tous promis la meilleure des récompenses en disant wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Et à tous, Allah a promis la meilleure des récompenses. Ça c'est pour eux, as-sahaba radiyallahu anhum. وبعدهم إلى أن تقوم الساعة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مسلمون ألوف مؤلفة جعل الله تبارك وتعالى في قلوبهم الإيمان وحببه إليهم يود أحدهم لو يفتدي بأقاربه وماله ليكون مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكحل مقلتيه بالنظر إليه ومع ذلك يحبه حبا جما يفوق حبه لغيره من الناس وإن كانوا أقرب الأقرباء وأعز الأعزاء ومع ذلك لا يستطيعون أن يقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تبارك وتعالى قدر لهم غير ذلك والله تبارك وتعالى فعال لما يريد لكن جعل الله عز وجل لكل مسلم ومسلمة سبيلا ووسيلة لينال أعلى الدرجات وأعظم المنازل عنده عز وجل وذلك بالإنفاق في سبيله ونيل مرضاته فلذلك قال بعد هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وسبق أن قلنا أن المقصود بالقرض أن يعطي المرء شيئا من ماله لغيره مع رجاء مضاعفته عند عودته إليه فالله تبارك وتعالى يطالب عباده بأن يقرضوه ويعدهم بمضاعفة ذلك القرض فقال عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وسبق أن بينا المقصود بالقرض الحسن وأنه في الأصل القرض الذي ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى والذي أخلص فيه المقرض نيته ليكون الله عز وجل عنه راضيا فإذا فعل ذلك مع غير ذلك من الأمور التي ذكرناها في الدرس السابق ضاعف الله تبارك وتعالى له المثوبة وبين الله تبارك وتعالى مدى هذه المضاعفة في عدة آيات أولها قوله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها والأخرى قوله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء وقوله تبارك وتعالى
في السورة نفسها من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فهنا بين المضاعفة من غير تعيين ولا تحديد، مما يدل على أنه فوق ما يقدره المقدرون. والله تبارك وتعالى يقول أنه يعطي الصابرين أجرهم بغير حساب، ويقول عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. والمقصود بالممنون في بعض معانيه غير منقطع، لا حد له، لا ينتهي أبدا، فيضاعفه له، ومع هذه المضاعفة له أجر كريم. والمقصود بالكريم هنا عظيم، لأن من معاني الكريم العظيم، ومن معاني الكريم المنزه عن العيوب، ومن معاني الكريم الكثير الخير، وهذه المعاني كلها تنطبق على هذا الوصف. وهذه الآية لنا معشر الإخوة، من لم يشاء الله تعالى أن يحييه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمن به وهو حي يرزق، وجاء بعده بسنين بل بقرون، فليجتهد غاية الاجتهاد ولينفق مما يحب ومن طيب كسبه، وليطعم به المساكين والفقراء، وليحفر به الآبار، وليسقي به العطشان، وليكسو به العريان، لعله بذلك يصل في أعلى الجنان برضا الرحمن سبحانه وتعالى. Puis Allah tabaraka wa ta'ala donc adresse une proposition, s'adresse à celui qui n'a pas vécu à cette époque bénie et qui n'a donc pas été choisi par lui subhanahu wa ta'ala pour vivre à la même époque que celle du prophète alayhi salatu wassalam. Nous qui sommes venus longtemps après et qui lisons la parole d'Allah azza wa jal ainsi que celle de son messager alayhi salatu wassalam et de ses compagnons radiyallahu anhum, plus nous la lisons et plus nous la prenons et plus nos cœurs débordent d'amour envers ces hommes et ces femmes qui ont accompagné le prophète alayhi salatu wassalam, et plus notre envie d'être parmi eux grandit. Mais Allah ta'ala y choisit, il fait ce qu'il veut. Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Et s'il a choisi ces hommes et ces femmes pour être autour du prophète alayhi salatu wassalam, c'est parce qu'ils le méritaient plus que d'autres. Et si nous n'avons pas été choisis pour cet honneur, c'est parce qu'Allah Ta'ala sait mieux qui en est digne. Et donc on n'a pas pu être ni parmi ceux qui ont été les premiers à se convertir et à entrer dans l'islam dans les moments les plus difficiles et donc obtenir auprès d'Allah les plus hauts degrés, ni on a pu être parmi ceux qui se sont convertis après le pacte de l'Hudaybiyah et avoir le droit malgré cela à la promesse qu'Allah a faite à tous les croyants auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Alors qu'est-ce qu'il nous reste nous? Le verset suivant. Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana. On a vu ensemble que le qard en arabe, c'est le fait de confier une somme d'argent à quelqu'un afin qu'il la fasse fructifier et qu'il nous la rende avec son équivalent. C'est ça le qard. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle à en faire autant. Mais avec lui subhanahu wa ta'ala, en dépensant généreusement et gracieusement les biens que nous possédons, alors que c'est lui qui nous les a donnés. En gardant en tête qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a besoin de rien ni de personne. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est bien qu'il nous demande de dépenser, ce seront ces esclaves les plus faibles et démunis et les plus pauvres qui en bénéficieront.
Donc, il nous propose de faire un qard avec lui. Et ce qard, eh bien, comme son sens l'indique, nous sera rendu. Et en nous étant rendu, il sera multiplié. Mais à quelle hauteur? On sait que dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de plusieurs étapes dans la multiplication de la récompense. Il nous dit subhanahu wa ta'ala que celui qui viendra avec une bonne action, il en aura 10 fois son équivalent. Donc la première étape, c'est de multiplier par 10. Puis, dans un verset où il nous donne un exemple avec quelqu'un, avec une graine, qui va être plantée et qui va donner naissance à 7 épis. Et chacun de ces épis-là donnera naissance à 100 graines. Donc tu plantes une graine et tu en récoltes 700. Ce qui signifie qu'Allah Ta'ala il va multiplier la récompense par 700. Et dans notre verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala parle de multiplication sans évoquer la limite de la multiplication. Et dans d'autres versets, Allah Ta'ala il emploie l'expression bi ghayri hisab, sans calcul, dans le sens sans limite. Ou encore le verset où Allah nous dit que ceux qui ont cru et ont fait des actions vertueuses, ils auront une récompense ininterrompue, qui ne s'arrêtera jamais, qui n'a pas de fin. Et donc on comprend à travers cela que cette multiplication est largement au-dessus de ce qu'on peut attendre. Mais qu'est-ce qui fait bouger le curseur? Qu'est-ce qui fait que le multiple sera 10 ou 700 ou plus ou moins? C'est la qualité de l'intention lors de l'action. Plus l'action elle est pure, plus la récompense elle sera grande. كذلك أضيف إلى هذا المشقة. Et aussi rajoute à cela la difficulté. Plus l'action de donner a lieu dans une situation où il est difficile de donner, plus la récompense elle est grande. يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الصدقة قال جهد المقل. Indique cela la parole du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il a été interrogé au sujet de la meilleure aumône. Il a dit l'effort de celui qui possède peu. Al-juhd, c'est quelque chose qui demande de l'effort. Se donner quand tu as beaucoup est beaucoup moins difficile que de donner quand tu as peu. Donc plus ton intention est pure et plus la difficulté est grande et plus la récompense sera multipliée. Et on a vu ensemble la semaine dernière ce qu'Allah a voulu dire en disant qardan hasana, un bon prêt. Ça faisait référence en premier lieu justement à la qualité de l'intention, la pureté de l'intention. Celui qui va donner parce qu'il recherche à travers cela l'agrément d'Allah Ta'ala et sa satisfaction. Puis, plus son prêt sera pur dans sa nature, après son intention, plus il donnera d'une chose qu'il aime et qu'il apprécie, etc., comme on l'a dit la semaine dernière, et plus son prêt sera hassan. Et c'est donc cette qualité de la beauté de ce prêt et de sa pureté qui servira de multiple pour le décuplement, on dit comme ça? Le décuplement? Non mais décuplé. Pourquoi t'as pas mon... Je dis décuplement. Le décuplement de la récompense. Puis il dit qu'en plus de ce décuplement, eh bien, il y a une récompense karim, ajrun karim. Et l'adjectif karim, il a plusieurs sens. Soit il veut dire immense, soit il veut dire saint, ou soit il veut dire plein de bien. Et tous ces sens-là s'attribuent à cet adjectif-là. Et donc si tu t'efforces tant bien que mal au long de ta vie de dépenser
ton argent pour Allah tabaraka wa ta'ala, en nourrissant l'affamé et en vêtissant le déshabillé et en t'occupant de l'orphelin et de la veuve et en aidant les démunis et les besogneux, même si tu fais ça tous les jours, toute ta vie, et même si Allah te donne une énorme récompense, eh bien tu seras quand même derrière les compagnons radiyallahu anhum. Quand il a dit sallallahu alayhi wa sallam, لو أن أحدكم أنفق ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il s'adresse aux compagnons qui sont venus à la fin. Que dire alors de ceux qui sont venus après, les compagnons? Si l'un d'entre vous avait dépensé l'équivalent de la montagne de Uhud en or, fi sabilillah, dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, il n'aurait pas atteint l'équivalent du moud de l'un d'entre eux. Donc si un compagnon, il réunit dans ses mains quelque chose et qu'il le donne fi sabilillah, eh bien, le rang qu'il a auprès d'Allah et la récompense est supérieure à celle que nous, on aurait obtenue en dépensant l'équivalent de la montagne de Uhud en or. Et il finit en disant « Wala nasifahu » même pas la moitié. C'est-à-dire que la moitié d'un moud, ce qui tient dans une paume, ce sera supérieur pour eux que si nous, on dépensait l'équivalent de Uhud en or. Est-ce que ça veut dire c'est pas la peine alors, laisse tomber? Abadan. Au contraire. ولنا في سلف هذه الأمة أروع الأمثلة. فهذا أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى كان يعلق السوط في بيته حيث يراه، وكان يقوم الليل الطويل يترنم بتلاوة القرآن، فإذا شعر بفتور وألم في قدميه جلس وأخذ السوط وجعل يضرب به ساقيه ويخاطب نفسه يقول لأنت أحق بالضرب من دابتي. ثم إذا أراد أن يقوم من جديد وقد تورمت قدماه يخاطبهن يقول أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا. ويقول لنفسه والله لأزحفنك إلى الله زحفا. وهذا الرجل ليس من الصحابة بل عاش بعدهم بسنين، فنحن أقرب إليه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثال لما كان يحيي به ليلة، فأين نحن من أمثال هؤلاء الأجلاء؟ Quelle est notre excuse si on a été privé ici-bas de voir le prophète alayhi salatu wassalam et de voir ses compagnons radiyallahu anhum, et si on sait que quoi qu'on puisse faire comme action, on n'atteindra jamais leur degré, alors tout ce qui nous reste à faire, c'est de s'efforcer au maximum de se rapprocher d'eux. Si on ne peut pas être avec eux, au moins soyons le plus proche d'eux. Et parmi les pieux prédécesseurs, il y en a qui nous ont donné les meilleures des leçons. Un homme parmi eux s'appelle Abu Muslim al-Khawlani rahimahullah. Abu Muslim al-Khawlani était connu pour sa piété et son ascétisme et sa dévotion. Il avait accroché au mur de sa maison un fouet de façon à ce qu'il puisse le voir. Et il passait de longues nuits en prière. Et lorsqu'il sentait la fatigue et ses pieds qui commençaient à trembler et à gonfler et à lui faire mal,
et qu'il avait du mal à se relever après avoir fini la prière, il saisissait le fouet et il se frappait avec les jambes. Et il s'adressait à elles comme si c'était quelqu'un d'indépendant. Il leur disait, par Allah, je vais te mener à Allah en rampant. Tu mérites plus le fouet que ma propre bête. Puis avant de se relever pour continuer à prier, il disait, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pensent-ils qu'ils vont le garder pour eux et ne pas nous laisser en profiter? Par Allah, je me serrerai à eux. Nous allons nous serrer à eux au maximum afin qu'ils sachent qu'ils ont laissé derrière eux des hommes. Afin qu'ils sachent qu'ils ont laissé derrière eux des hommes. فهل خلفوا وراءهم رجالا. Et à votre avis, mes frères, est-ce qu'ils ont laissé derrière eux des hommes? Abu Muslim al-Khawlani n'a pas vécu avec le prophète ni avec les sahaba. Il ne les a pas vus, radiyallahu anhum wa ardahum. Mais il n'a pas voulu rester derrière. Il a dit, on fera tout son possible pour les rattraper. Ils ne vont pas garder le prophète pour eux tout seuls. Ils l'ont eu avec eux fil dunya. Ils ne vont pas le garder avec eux fil akhirah. Nous, on ne l'a pas eu fil dunya. Et il ne nous reste que l'akhirah. Et mes frères, le seul moyen d'espérer être proche de lui au paradis, c'est de se forcer à faire le maximum. Et Abu Muslim al-Khawlani, rahimahullah ta'ala, il n'avait pas d'argent. Alors il passait des longues nuits en prière. Mais celui qui a de l'argent, mes frères, est-ce qu'il peut faire passer l'agrément d'Allah et sa satisfaction avant ses désirs personnels? Al-Muhim, tout ça pour dire que cette différence, il ne tient qu'à nous, après qu'Allah nous le permette, de la réduire au maximum. ثم قال الله تبارك وتعالى وذكر يوم القيامة ذلكم اليوم الذي يجتمع فيه المؤمنون بغض النظر عن الفترة الزمانية التي عاشوا فيها فيكون في ذلك اليوم الأنبياء وأصحابهم والذين جاءوا من بعدهم يجمعهم الله تبارك وتعالى كلهم ويكرمهم ويتفضل عليهم. يقول سبحانه وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وهذا اليوم في الآية منصوب على الظرفية ومتعلق بما قبله، يعني من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فسعي أنوار المؤمنين يكون في ذلك اليوم الذي يعطي الله عز وجل لعباده هذا الأجر الكريم. فقال عز وجل يوم ترى المؤمنين، والضمير هنا عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يوم ترى، فهذا بالتأكيد يراهم كما أخبره ربه عز وجل بذلك. وفي آيات أخر يقول سبحانه وتعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ولو ترى آيات كثيرة. وهذا يدل على أنه ما رأى ذلك. وهنا قال يوم ترى، فيرى المؤمنين لوجوده معهم، والمؤمنون في ذلك اليوم رجالا ونساء يكرمهم الله تبارك وتعالى بأن يعطي كل واحد منهم نورا
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. يسعى أي يضيئهم، هذا النور الذي يعطون إياه يضيئهم، ويكون هذا النور بقدر أعمالهم في الدنيا، فأعظمهم نورا كما جاء بذلك الخبر يمكن له أن يستضيء به لو كان بعدن أقصى قرى باليمن إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من صنعاء إلى المدينة، ثم من مكة إلى المدينة إلى آخره. وأصغرهم نورا وأضعفهم نورا يعطى له نور يكون على إبهامه فقط، يضيء مرة وينطفئ مرة. هذا أضعفهم نورا بين المؤمنين. يسعى نورهم بين أيديهم أي أمامهم وبأيمانهم عن أيمانهم. وتساءل بعض المفسرين عن عدم ذكر الله عز وجل لشمائلهم، فلماذا لم يقل بين أيديهم وبأيمانهم وبشمائلهم، كما أن النور في الغالب يحيط بالإنسان. فقال ابن جرير رحمه الله تعالى بناء على عدم ذكر الشمال أن المقصود بالنور هنا ليس النور الذي يتبادر إلى الذهن، وإنما هو صحائف الأعمال، لأن صحائف الأعمال تعطى للمؤمنين بأيمانهم. وأما النور فنعم ينور الله تبارك وتعالى المؤمنين يوم القيامة، لكن في هذه الآية المقصود بالنور هو الكتاب وليس النور، وإلا فقال عامة المفسرين أن المقصود بالنور هو النور المعروف. وأما عدم ذكر الشمال فلأن أهل الإيمان يذهبون ذات اليمين إلى الجنة، فلا حاجة لهم أن يسعى نورهم بشمائلهم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. في الله تبارك وتعالى dit يوم ترى المؤمنين والمؤمنات, le jour où tu verras les croyants et les croyantes. Ce jour-là est lié à la fin du verset précédent, quand Allah Ta'ala promet à ceux qui font un bon prêt, qui lui font un bon prêt, de leur multiplier leurs récompenses et de leur donner une énorme récompense. Eh bien, cette énorme récompense leur sera donnée le jour où tu verras les croyants et les croyantes. Mais quand Allah dit tu verras, à qui s'adresse-t-il? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui signifie qu'il sera là pour voir. Il sera donc présent et il verra les croyants vraiment. Et pourquoi est-ce qu'on précise cela? Car dans le Coran, nous avons d'autres versets où Allah s'adresse à lui, subhanahu wa ta'ala, en lui disant « Et si tu voyais » Walaw tara. Généralement, lorsqu'ils disent « Et si tu voyais », ça fait référence à une situation terrible en rapport avec le châtiment. Walaw tara fi qira'a, walaw yara alladhina zalamu yarawna al-'adhab, walaw tara alladhina zalamu yarawna al-'adhab. Et si tu voyais ceux qui ont été injustes quand ils verront le châtiment. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Et si tu voyais lorsque les injustes seront arrêtés devant leur Seigneur. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ. Et si tu voyais lorsque les anges font mourir ceux qui ont mécru. Si tu voyais. Donc s'il emploie là qui est harf imtina', c'est pour indiquer qu'il ne l'a pas vu. Et quand on dit le jour où tu verras,
c'est pour indiquer qu'il va voir. Et ça, c'est une information qui lui est adressée, mais en vrai, c'est à nous qu'elle est adressée. Car si Allah nous informe qu'il va voir les croyants et les croyantes, donc qu'est-ce que tu as fait toi pour être parmi les croyants et les croyantes le jour où le prophète il sera là, alayhi salatu wassalam, pour les voir? Est-ce que tu t'efforces d'être parmi les premiers que le prophète verra, alayhi salatu wassalam? D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aura hâte de voir les croyants et les croyantes le jour de la résurrection. Il aura hâte de voir sa communauté. Le jour de la résurrection, il verra, comme il nous l'a dit, chaque prophète accompagner sa communauté. فرأيت النبي ومعه الرهط ورأيت النبي ومعه الرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد. Il a dit, j'ai vu un prophète avec lui une dizaine de personnes, et un autre avec lui 2 personnes, et un autre qui vient tout seul. Puis, رفع لي سواد كبير. Puis, je vois à l'horizon une énorme foule. Et là, il dit quoi? J'espère que ce soit ma communauté. Et là, on me dit, هؤلاء بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام. Eux, ce sont Banu Israël avec le prophète Moussa alayhi salam. Et là, le prophète, il voit une autre foule encore plus grande que la première. Et là, on lui dit, هذه أمتك. Là, voici ta communauté. Et là, le prophète sera fier. C'est ça qu'il nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. Mariez-vous avec la femme affectueuse et féconde, que je m'enorgueillisse de votre nombre face aux autres communautés le jour de la résurrection. En fait, il est fier du nombre de ceux qui l'ont suivi. Et c'est celui qui sera le plus suivi parmi tous les prophètes. Là, plutôt la nuit du voyage céleste que le prophète a fait sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Moussa alayhi salam. Et après l'avoir quitté, Moussa il se met à pleurer. Et on demande à Moussa, pourquoi est-ce que tu pleures? Il dit, je pleure parce qu'un prophète qui est venu après moi sera plus suivi que moi. Il aurait voulu. Et ça, c'est les prophètes. Ils veulent que les gens les suivent. Ils veulent que les gens croient en eux. Et ils veulent que les gens adorent Allah, tabaraka wa ta'ala. Al-muhim, yawma tara al-mu'minina wal-mu'minat. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes. Les croyants et les croyantes, ils seront là. Les hommes et les femmes. Et en particulier ceux qui ont appliqué le verset précédent. Al-Qard al-Hasan. Et ça nous rappelle le hadith dans lequel le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, As-sadaqatu burhan. L'aumône est une preuve. Une preuve de quoi? Une preuve de ta foi. Parce que tu as fait confiance à Allah Ta'ala quand il t'a promis de te rendre ce que tu as donné et de le faire fructifier et évoluer et de le multiplier. Tu as eu confiance en lui, alors tu as donné. Tu as donc prouvé que tu croyais en lui. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Et ces mu'minines et ces mu'minat, quelle que soit l'époque dans laquelle ils ont vécu, qu'ils étaient auprès du prophète alayhi salatu wassalam ou non. Et là, tu es en droit de te demander et de t'imaginer ce jour où on sera ressuscité et rassemblé. Allah Ta'ala ne fait rien au hasard, comme tu le sais. Le jour de la résurrection, les gens seront rassemblés en groupe. Mais quel genre de groupe? Tous ceux qui sont les mêmes ici-bas. On a vu ça dans le Waqi'a. Wa kuntum azwajan thalatha. Vous êtes 3 groupes. Azwaj, il les a appelés. Pourquoi azwaj? Parce que ça fait référence à des couples. Et les couples, les binômes, ne marchent ensemble que parce qu'ils se ressemblent. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, Uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum. Rassemblez ceux qui ont été injustes et leurs compères, leurs conjoints, leurs binômes
Yani ceux qui étaient comme eux. Et comme Fi Dunya, Allah Ta'ala a voulu que les âmes qui se reconnaissent s'unissent et celles qui ne se reconnaissent pas se divisent. كذلك يكون الأمر يوم القيامة فالأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. Donc le jour de la résurrection, si tu as vraiment aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, alors réjouis-toi de savoir que tu ne seras pas loin d'eux après avoir été ressuscité. Voilà qu'il imagine-toi. Enfin tu les vois. Lui c'est Abu Bakr, et lui c'est Omar, et lui c'est Uthman, et lui c'est Ali, Saad, Talha, Zubayr, Abu Ubaïda, Saïd, et les autres. Et toi tu es là. Tu vois des hommes et des femmes qui ont fait des exploits grandioses ici-bas. Si ce n'était pas des fortunes colossales qu'ils dépensaient en un clin d'œil sans aucune hésitation, c'était des jours de jeûne longs en été, ou des longues prières nocturnes, ou des batailles aux côtés du prophète, alayhi salatu wassalam, etc., etc. Et toi, tu es là. Pas besoin de leur demander ce qu'ils ont fait, tu le sais. Leurs exploits ont été immortalisés dans les livres d'histoire jusqu'à ce que toi, 15 siècles plus tard, tu les apprennes et les découvres. Mais imagine, toi, un d'entre eux te regarde et te dit, t'es qui toi? T'es un musulman? Oui. Masha'Allah. T'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Et là, tu vas lui dire quoi? J'ai fait la prière. Bah, tous les musulmans, ils font la prière. Quoi d'autre? Ben, je fais Ramadan. Bah, tous les musulmans font Ramadan. Quoi d'autre? Etc. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Et après ça, tu espères et tu aspires à être au même degré qu'eux au paradis. Subhanallah. Mes frères, soyons conscients de, comment dirais-je, de l'audace qu'on a. Il faut être conscient de cette audace-là. Et c'est bien d'être audacieux. Voilà qu'il faut se donner les moyens pour être pris au sérieux. Donc si tu es audacieux en voulant rattraper les compagnons radiyallahu anhum, eh bien mes frères, il faut faire la même chose que ce qu'eux ils faisaient. Et peut-être qu'Allah Ta'ala, il nous fera miséricorde et il nous permettra d'être avec eux. Al-Muhim, Allah dit يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ. Il dit Azza wa Jal que leur lumière circulera devant eux et à leur droite. Donc ici, Allah il nous informe que les croyants et les croyantes se verront offrir une lumière. Est-ce qu'ils auront tous la même lumière? La réponse est non. Et les hadiths à ce sujet-là sont nombreux. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu et d'autres nous disent qu'on donnera à chaque croyant une lumière le jour de la résurrection. Une lumière proportionnelle aux actions qu'il accomplissait ici-bas. Plus il a fait des bonnes actions, plus son intention était pure quand il les a accomplies, et plus la lumière qu'on lui donnera sera grande. Et vice-versa. Et là, on a un hadith, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il nous dit que la lumière la plus immense et la plus intense sera telle qu'elle pourra atteindre la ville du prophète alayhi salatu wassalam en étant émise de la ville de Adan. Et Adan au Yémen, c'est la ville la plus lointaine, la plus au sud. Après il dit ensuite San'a. Donc après on diminue la distance de Adan jusqu'à Médine en montant un peu de San'a jusqu'à Médine. Puis ensuite telle ville, puis ensuite telle ville, etc., etc. Donc ça nous fait comprendre la différence
d'intensité de lumière entre les croyants en fonction de leurs actions. Et il dit que le croyant qui aura la lumière la plus faible, et donc la moins lumineuse, sera un croyant à qui on donnera une lumière sur le bout de son pouce. Elle s'allumera un instant et s'éteindra un autre. Elle ne restera pas allumée constamment, mais elle clignotera. Pourquoi ? Conformément à ce qu'il a fait ici-bas. Ça veut dire quoi ? Que non seulement ce croyant-là ne faisait que très peu de bonnes actions, mais en plus, il ne le faisait pas constamment. Al-istiqama, al-mudawama. Alors que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qallat. Les actions qui sont les plus aimées auprès d'Allah sont les plus régulières dans le temps, quand bien même elles seraient en petite quantité. Et on comprend donc, en revenant au premier dont la lumière sera immense, qu'ils ont réuni deux choses. Ou plutôt trois si tu préfères. La quantité, la qualité et la continuité. C'est-à-dire qu'il les faisait régulièrement. Et donc tu as maintenant entre tes mains la clé du succès. Tu sais que faire pour arriver le jour de la résurrection afin d'avoir la plus grande des lumières. Être constant dans l'adoration. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, un de ses compagnons, Qul amantu billahi thumma istaqim. Dis j'ai cru en Allah puis reste constant là-dessus. Et Allah dans le Coran il dit fastaqim kama umirt. Il a dit au prophète deux fois, sois constant comme il t'a été ordonné. Et il a dit aux croyants, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ceux qui ont dit pardon, notre Seigneur est Allah, ensuite ils sont restés constants là-dessus. Ça qui est difficile. Mais comme il disait le prophète alayhi salatu wassalam, wa innahu la yasirun ala man yassara Allahu alayhi. Donc, cette lumière circulera autour du croyant, devant lui et sa droite. Qu'en est-il de la gauche ? Alors ici, il y a certains savants comme Ibn Jarir, rahimahullah, qui ont dit le fait que la lumière ne circule pas à gauche signifie que le mot nour ici, lumière, ne vise pas la lumière proprement dit, mais plutôt autre chose. Alors il a regardé dans les textes et il a constaté que le jour de la résurrection, la droite visait la main qui recevra le livre des bonnes actions chez les croyants. Il en a donc déduit que c'est le livre qui est visé ici et pas la lumière proprement dit. C'est un avis pertinent. Cependant, la majorité des savants ne partagent pas cet avis et restent sur l'avis principal, comme quoi il s'agit de la lumière, proprement dit. Dans ces cas-là, comment répondre à l'absence de la mention de la gauche ? Ils disent tout simplement que les gens du paradis sont ashabul yamin. Et ashabul yamin seront à la droite du trône d'Allah tabaraka wa ta'ala et en direction du paradis. Alors, ils n'auront pas besoin d'avoir la gauche éclairée vu qu'ils ne se dirigeront pas dans cette direction-là. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkamu subhanahu wa ta'ala. إذن يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. السؤال متى يعطون نورهم. La question c'est quand est-ce qu'on leur donnera leur lumière. يقول الحسن رحمه الله تعالى أنهم يعطون أنوارهم وهم على الصراط. وقيل أنهم يعطون ذلك قبل أن يعبروا الصراط وأن يمروا عليه. وهذا أقرب وأظهر والعلم عند الله. وروي عن عبد الله بن عباس وأبي أمامة الباهلي رضي الله عنهم وغيرهما أن ظلمة شديدة تسلط على الناس يوم القيامة فلا يكاد يرى الناس أكفهم
لشدتها، ويكونون كذلك قبل أن يعبروا على الصراط. ثم يعطى المؤمنون أنوارهم، مؤمنوهم ومنافقوهم، ويتجهون نحو الصراط، ويظن المنافق عندها أنه قد خادع الله عز وجل والذين آمنوا. بل قال ابن عباس رضي الله عنهما أن المنافق يعطى له نور، ثم إذا أوشك على العبور إذا بهذا النور ينطفئ، فعندئذ يرفع صوته بالنداء يوجهه إلى المؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم كما سنبينه بعد قليل. المقصود أن المؤمنين يكون لهم نور يستضيئون به في هذه الظلمة، ويمرون على الصراط به، كما كانوا يستضيئون بالنور في هذه الدنيا ليسلكوا صراط ربهم. والنور في هذه الدنيا هو كتابه سبحانه وتعالى، وقد جاء ذلك جليا في عدة آيات من الذكر الحكيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال عز وجل: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، إلى أن قال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. وقال الله عز وجل: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال الله عز وجل: يهدي الله لنوره من يشاء. فالذي يريد أن يكون له من النور ما يستضيء به في ظلمة يوم القيامة وما يعبر به على الصراط حتى يصل إلى غايته سالما، فعليه بهذا النور الذي أنزله الله تبارك وتعالى هدى للعالمين. ومن لم يرد أن يستضيء به، فكما قال الله تبارك وتعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Et pour finir, cette lumière qu'on espère tous avoir le jour de la résurrection, eh bien, si on la veut, on doit se cramponner à celle qu'Allah Ta'ala a descendue ici-bas pour l'humanité. Cette lumière, si on s'en sert de moyen d'avancer dans les ténèbres de l'ignorance et de la mécréance et de l'insouciance, eh bien, de la même façon, Allah Ta'ala nous offrira une lumière qui nous permettra de nous guider dans les ténèbres le jour de la résurrection. Vous savez, le jour de la résurrection, Allah Ta'ala fera descendre le soleil jusqu'à ce qu'il soit au-dessus de la tête des gens. Et le soleil, comme on le sait, c'est une étoile lumineuse et chaude. Mais les lois de la physique seront différentes le jour de la résurrection. Et malgré sa proximité, eh bien, les gens ne seront pas tous carbonisés, mais ils sueront. Après, Allah Ta'ala, comme il le dit dans le Coran, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Il nous dit subhanahu wa ta'ala
que le soleil et la lune fusionneront. Puis il nous dit subhanahu wa ta'ala, إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ, lorsque le soleil sera obscurci, c'est-à-dire il perdra sa lumière. إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. Et dans l'interprétation de certains versets, notamment comme le verset où il dit subhanahu wa ta'ala وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ. Et ces versets-là qui nous disent que la mer sera bouillantée, ou ébouillantée, pardon. Les savants nous disent, parmi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qu'après que le soleil et la lune aient fusionné, et après que leur lumière ait été supprimée, ils disparaîtront dans l'océan pour le rendre bouillonnant. Il n'y aura donc plus aucune lumière. Et les gens seront plongés dans des ténèbres obscures. Aucun d'entre eux ne pourra voir sa propre main, qu'il soit croyant ou non. Et c'est là, à ce moment-là, qu'Allah donnera à chaque croyant et croyante une lumière proportionnelle aux actions qu'il accomplissait ici-bas. Et quand on parle des croyants, on inclut avec eux les hypocrites. À ce moment-là, même eux, une lumière leur sera donnée. Mais c'est dans un but spécifique et particulier qu'on va expliquer par la suite. Donc, ce jour-là, mon frère, si tu veux disposer d'une lumière qui te distinguera de ceux qui sont perdus et errent, tu te dois de te cramponner à la lumière qu'Allah a fait descendre ici-bas pour toi. Quelle est-elle? Sa noble et sainte parole, le Coran. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala décrit le Coran et le nomme comme étant une lumière dans de nombreux versets. Il dit dans Surat An-Nisa, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, qad ja'akum burhanun min rabbikum, une preuve éclatante vous est venue de la part de votre Seigneur. Wa anzalna ilaykum nuran mubina, et on a fait descendre sur vous une lumière évidente, le Coran. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans notre verset, Ya ahl al-kitab, ô vous les gens du livre, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab wa ya'fu an kathir. Notre messager est venu à vous afin de vous mettre en évidence beaucoup des choses que vous avez dissimulées dans le livre et de fermer les yeux sur beaucoup de choses. Qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin. Est venu de la part d'Allah à vous une lumière et un livre évident. Et Allah Ta'ala dans Surat Al-A'raf, lorsqu'il décrit le prophète alayhi salatu wassalam comme il a été décrit dans les anciennes écritures, il dit فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ, ceux qui ont cru en lui et l'ont secouru et l'ont assisté et respecté, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, et qui ont suivi la lumière qui est descendue avec lui. Et Allah Ta'ala il dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. Non, c'est pas ça. قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. C'est pas ça non plus. على كل حال, Allah Ta'ala dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Oui, mais je l'ai déjà dit celui-là. Je peux en dire un autre. Allah Ta'ala dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé une révélation de notre ordre. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. Tu ne savais pas ce qu'était le livre ni la foi. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Mais nous en avons fait une lumière avec laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos esclaves. Et mes frères, cette lumière, c'est le Coran. Et celui qu'Allah guide vers cette lumière à travers les ténèbres
de la mécréance et de la désobéissance et de l'insouciance et de l'indécence, alors ce sera lui qui sera guidé le jour de la résurrection à travers les ténèbres réelles, après la disparition du soleil et l'absence de lumière. Et ainsi, il pourra traverser le pont qui mène au paradis, sain et sauf. Et s'il refuse de suivre cette lumière-là, Allah, il a dit dans le Coran, وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Et celui à qui Allah ne donne pas de lumière, il ne saura pas en avoir autrement. Il ne pourra pas venir dire, le jour de la résurrection, ah, moi j'ai trouvé un autre moyen d'avoir de la lumière. Non. Le seul moyen, dans l'au-delà, d'avoir de la lumière, c'est de suivre la lumière du Coran ici-bas. Celui qui veut suivre autre chose, qu'il le fasse, mais qu'il ne s'étonne pas le jour de la résurrection de sombrer dans les ténèbres les plus profondes. وجاءت النصوص تبين لنا أن بعض الناس على وجه الخصوص متعهم الله تبارك وتعالى بنور حقيقي في هذه الدنيا. Et les textes sont venus pour nous mettre en évidence le fait que certains privilégiés spécifiques ici-bas ont eu le droit à une lumière particulière. On parle du Coran ici. Et donc ça, c'est une lumière, une image, mais qui se concrétisera le jour de la résurrection. Mais il y a des gens à qui on a donné une réelle lumière ici-bas. Parmi eux, celui que vous connaissez tous, c'est Moussa alayhi salam. Allah, dans le Coran, il lui dit وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرى. Allah, il lui dit dans le Coran, et rentre ta main fi jaybika, dans la fente de ton vêtement. Elle sortira blanche, min ghayri su', sans aucune trace de mal. يقولون أن موسى عليه السلام كانت به سمرة. Ils disent que Moussa alayhi salam, il était mat, très foncé. Et que parmi les signes qu'Allah lui a donnés quand il l'a envoyé à Pharaon, c'est que cette main-là, une fois sortie de son encolure, elle éblouissait et resplendissait de lumière. Min ghayri su'in qalu min ghayri baras. Sans que ce ne soit les effets du vitiligo. Tu vois, cette maladie de la peau qui dépigmente la couleur. Quand quelqu'un il est mat, il est foncé, et qu'il est touché par cette maladie, qu'Allah nous en préserve, c'est encore plus visible. Donc pour ne pas que quelqu'un dise « Ah ben si sa main elle est blanche, c'est parce qu'il a le vitiligo ». Non, c'est de la vraie lumière. وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, et chez les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, on en a certains à qui Allah il a donné une lumière par le biais du prophète alayhi salatu wassalam. والغريب في هؤلاء أنهم كانوا يقيمون عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت طويل ومتأخر إذا اشتد الظلام وليس هناك نور يستضيئون به للعودة إلى منازلهم. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم للطفيل بن عمرو الدوسي لأسيد بن حضير رضي الله عنه ولابن عمه عباد بن بشر قضيبا ينبعث منه النور لأجل أن يستضيئا به إلى منزلهما. فلما وصل إلى نقطة كان لزاما عليهما أن يتفرقا جعلوه نصفين وأخذ كل منهما نصفه واستضاء به حتى وصل إلى منزله. وما الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه فكان قد دخل الإسلام
وأراد أن يرجع إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يجعل له آية يستدل بها على قومه أنه على الحق فإذا بنور قد وقع بين عينيه وكان في الليلة المدلهمة يعني الشديدة الظلمة فخاف الطفيل أن يظن قومه أنه قد مثل به فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله ألا يجعل النور في وجهه فجعله في حزامه وذهب به إلى قومه فآمنوا جميعا وما قتادة ابن النعمان الأنصاري فكذلك بقي عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت متأخر من الليل فأعطاه له النبي صلى الله عليه وسلم عرجونا وجعل يستضيء أو وجعل يضيء فاهتدى به إلى أن وصل إلى بيته. Chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a plusieurs histoires, plusieurs compagnons qui, subhanallah, se sont vus remettre un accessoire qui a émis de la lumière. On a Usayd ibn Hudayr et Abbad ibn al-Harith, ibn Bishr, pardon, ainsi que Qatada ibn Nu'man al-Ansari. Ces trois-là, dans deux histoires différentes, se réunissent dans un point commun. C'est qu'ils sont restés auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, tard dans la nuit, à parler avec lui. Puis au bout d'un moment, il fallait bien qu'ils rentrent chez eux. Mais à l'époque, mes frères, vous savez, nous, on n'a pas de néons et de lampadaires et d'électricité pour pouvoir sortir à n'importe quelle heure de la nuit sans craindre l'obscurité. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Usayd et Abbad un bâton et il a fait dua pour eux et le bâton il s'est mis à resplendir comme un néon aujourd'hui mais sans électricité, de la lumière. Alors ils ont marché avec dans les ténèbres de la nuit jusqu'à arriver à un point où ils devaient se séparer parce qu'ils n'habitaient pas au même endroit. Alors ils ont cassé le bâton en deux, ils ont pris chacun une moitié et ils sont rentrés chacun avec une moitié guidés par la lumière qui émanait du bâton. Et Qatada, lui, c'est une branche de palmier qui lui a été donnée. Et il s'en est servi pour rentrer avec chez lui. Et on a aussi At-Tufayl ibn Amr ad-Dawsi radiyallahu anhu, lui qui s'est converti à l'islam et qui a voulu retourner auprès de son peuple pour les appeler à l'islam. Il a demandé au prophète alayhi salatu wassalam de demander à Allah de lui donner un signe avec lequel il prouverait à son peuple qu'il dit la vérité. Et d'un coup, il a une lumière qui est apparue entre ses yeux, au plein milieu de son visage. Il a dit, va avec cette lumière-là. Et il faisait nuit. Là, encore une fois, il n'y a pas de briquet, il n'y a pas de néon, il n'y a pas de flash, il n'y a rien. Alors, At-Tufayl, il a peur que les gens de son peuple pensent qu'il a été blessé au visage ou mutilé, ou que c'est une sorcellerie. Il a demandé, il a dit, Ya Rasulallah, demande à Allah qu'il la mette ailleurs, et pas au milieu de mon visage. Alors, elle est descendue jusqu'à se mettre au niveau de sa ceinture. Et il est parti auprès de son peuple, et ils ont tous cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jour de la résurrection, il y a un moyen d'avoir de la lumière. Avant la lumière de laquelle on parle depuis tout à l'heure, c'est les traces des ablutions. On a dit tout à l'heure que le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait hâte de rencontrer ceux qui ont cru en lui et l'ont suivi, malgré le fait qu'ils n'étaient pas avec lui ici-bas. Et les sahaba radiyallahu anhum, après qu'il leur ait dit, si seulement j'avais vu mes frères, Ya laytani ra'aytu ikhwani, faqalu awalasna ikhwanak, si seulement j'avais vu mes frères, ils lui ont dit, mais nous, on n'est pas tes frères. Qala antum ashabi, ikhwani qawmun ya'tuna min ba'di, yu'minuna bi wa lam yarawni. Vous êtes mes compagnons, vous. Mes frères sont des gens qui viendront après moi. Ils croiront en moi sans m'avoir vu.
Et là, il y a un compagnon qui lui dit, Ya Rasulallah, kayfa ta'rifu ummataka yawm al-qiyamah? Il y en a, lui dit, comment tu reconnaîtras ta communauté le jour de la résurrection? Il a dit, Inna ummati ya'tuna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu'. Ma communauté viendra le jour de la résurrection. Al-ghurr, chez les Arabes, c'est le cheval noir ou marron d'une couleur foncée qui a une trace blanche au niveau du front. Ils appellent ça le ghurr. Et al-muhajjal, c'est le cheval de la même couleur qui a l'extrémité des pattes de couleur blanche. Ghurran muhajjalin min athari al-wudu'. Ils auront de la lumière qui émanera après qu'ils aient fait les ablutions dans les membres qui ont été lavés pour la prière. فأخبروا من ينتسب إلى الإسلام ولم يصلي أنه إذا جاء يوم القيامة لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. Répétez ça aux gens que vous connaissez qui se disent musulmans et qui ne font pas la prière. S'ils viennent le jour de la résurrection sans avoir prié, le prophète ne les reconnaîtra pas, alayhi salatu wassalam. Et en enfer, wal'iyadu billah, s'ils y vont, le prophète il a dit qu'Allah il a interdit au feu de l'enfer de brûler les parties du corps qui ont servi à la prosternation. S'ils ne se sont pas prosternés, ils sont condamnés à être brûlés. Et donc, on a dit que ceux qui font leurs ablutions viendront le jour de la résurrection avec les bras et les pieds et le visage qui resplendira de lumière. Et le prophète, il nous reconnaîtra par cette lumière-là. Il a aussi dit, alayhi salatu wassalam, Bashiril masha'ina fi dhulami bin nouri tammi yawm al-qiyamah. Il a aussi dit, alayhi salatu wassalam, si tu veux une lumière complète le jour de la résurrection, il a dit, annonce une bonne nouvelle à ceux qui marchent dans les ténèbres la nuit pour se rendre à la mosquée, qu'ils auront une lumière complète et parfaite le jour de la résurrection. Al-jaza'u min jinsil amal. La récompense est de même nature que l'action. Et pour revenir à Usayd ibn Hudayr radiyallahu anhu, il a été rapporté qu'il s'est caché dans son écurie. Il avait une écurie où il avait son cheval. Et pourquoi il s'est caché là-bas? Pour faire la prière la nuit tout seul sans que personne ne le voie ni l'entende. Et il avait un enfant en bas âge qu'il a amené avec lui. Je ne pourrais pas vous dire pour quelle raison. Ce serait intéressant de se renseigner à ce sujet-là. Al-Maqsoud, il lit le Coran pendant la nuit. Et son enfant est endormi et son cheval aussi. Et là, il y a une lumière qui apparaît et qui vient du ciel et qui descend progressivement vers lui en même temps qu'il ne lit le Coran. Et il constate que plus il lit le Coran et plus elle s'approche de lui. Mais le problème, c'est qu'en s'approchant de lui, elle attire l'attention du cheval et le cheval se met à s'exciter, ne comprenant pas ce qui se passe, et il se met à bouger un peu trop et à faire du bruit. Et là, Usayd, il a peur qu'il fasse du mal à l'enfant en l'écrasant ou au minimum de le réveiller. Alors il s'arrête de lire le Coran et la lumière, elle s'en va. Après la prière de l'Fajr, Usayd radiyallahu anhu va voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui raconte ce qui s'est passé. Et il lui a dit, Innaha sakina. Il s'agit de la sakina. Si tu avais continué de lire, elle serait restée parmi nous de façon à ce que tout le monde puisse la voir. Ça, mes frères, c'est quelques moyens d'obtenir la lumière. Rester tard, le soir, auprès des héritiers des prophètes qui nous lisent le Coran et nous rappellent la vie du prophète et de ses compagnons, radiyallahu anhum, ou bien aller tôt la nuit à la mosquée, ou bien veiller la nuit en prière, ou bien appeler les gens à l'islam, ou bien faire ses ablutions pour la prière. Abu Huraira radiyallahu anhu disait Man istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Que celui qui peut étaler ses traces, qu'il le fasse. Quand il faisait les ablutions, radiyallahu anhum, une fois il faisait les ablutions, quelqu'un l'a vu faire les ablutions, quand il se lavait les mains, il montait jusqu'aux épaules.
Et quand il se lavait les pieds, il montait jusqu'aux genoux. On lui dit, pourquoi tu fais ça? Il a dit, ah, je ne vous ai pas vu. Si j'avais su que vous m'observiez, je ne l'aurais pas fait. Parce qu'Abu Huraira, il avait un madhab. Il avait une école. Lui, par rapport au hadith qui dit qu'on sera reconnu par le prophète par les traces des ablutions qui seront remplacées par de la lumière, lui s'est dit, plus je l'étale, plus je vais loin, plus j'en aurai. C'est un madhab qu'il avait, rahimahullah, radiyallahu anhu wa rahimah. L'imam Ahmed, rahimahullah, il ne voit pas de mal à faire la même chose. Même si la sunna, c'est de s'arrêter au coude et de s'arrêter aux chevilles. المقصود يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. البشرى الخبر الذي تخبر به ويظهر أثره على بشرتك أو بشرتك عفوا. البشرى en arabe, on a tendance à le traduire par la bonne nouvelle. Bismillah. Mais il s'avère qu'en fait, al-bushra, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est une nouvelle tellement importante que l'effet ressenti après l'avoir reçu est visible sur ta peau. Al-bashara en arabe, c'est la peau. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, dans le Coran, il parle aux gens de l'enfer en leur disant Bushra kumun nar. Est-ce qu'on va dire bonne nouvelle pour vous, l'enfer? Certains savants ont dit oui. Comme quoi c'était une façon de les prendre en dérision. Comme eux se sont moqués ici-bas de l'enfer et ainsi de suite. C'est un sens possible. Mais d'un point de vue plus précis au niveau linguistique, al-bushra, c'est une information quand elle te parvient, l'impact il est tellement fort que ça se voit sur ta peau. Si c'est une bonne nouvelle, ça se voit sur ton visage. Tu es radieux, resplendissant et heureux. Si c'est une mauvaise nouvelle, ça se voit sur ton visage aussi. Comme Allah dit dans le verset, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Et lorsqu'on annonce à l'un d'entre eux une fille, son visage s'assombrit et il est triste. Tfadal. Et il est triste. C'est ça qui est appelé Bushra. Et cette Bushra, cette bonne nouvelle qui leur sera annoncée le jour de la résurrection. Bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux où vous demeurerez éternellement. Dhalika huwa al-fawzul azim. C'est ça. Ça, c'est l'immense victoire, la grandiose victoire. Et Al-Bushra, mes frères, elle nous est annoncée في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. Allah dit subhanahu wa ta'ala, les alliés d'Allah n'auront ni à avoir peur ni à être tristes, ceux qui ont cru et ont été pieux. À eux, la bonne nouvelle ici-bas et dans l'au-delà. سأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه البشرى التي تكون في الدنيا فقال عليه الصلاة والسلام هي الرؤية الصادقة يراها المؤمن أو ترى له. فبالتالي إذا رأيت أخا لك في المنام على هيئة حسنة فاذهب إليه وبشره بها. Un compagnon a demandé au prophète alayhi salatu wassalam quelle était la bonne nouvelle à laquelle Allah fait référence dans le verset pour ce bas monde. Il lui a répondu alayhi salatu wassalam, c'est la vision véridique, le rêve véridique que le croyant voit ou qu'on voit pour lui. Parce que des fois, tu fais pas de rêve. Toi, quand tu dors, la lumière, elle est éteinte, il n'y a plus rien. Mais il y en a, ils rêvent. Et ils rêvent de toi. Eh bien, quand tu rêves de ton frère, que c'est un rêve bon, un rêve qui indique de bonnes choses, ne l'en prive pas et va lui annoncer la bonne nouvelle. Et dans un autre hadith, Abu Huraira radiyallahu anhu,
il demande au prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, le croyant qui fait des bonnes actions, et les gens le complimentent pour ses bonnes actions, qu'en est-il? Il avait peur que ce soit de l'ostentation. Tu lui as répondu, Tilka ajilu bushra al-mu'min. Ça, c'est la bonne nouvelle faite aux croyants, accélérée, en avance sur son temps. Le fait que les gens te complimentent pour des bonnes actions que tu as accomplies sans que toi tu aies cherché à ce qu'ils te complimentent pour ces actions-là. Toi, tu l'as fait pour Allah Azza wa Jal. Mais Allah, il a fait que des gens t'aient vu et que pour ces actions-là, il t'ait aimé et apprécié. Alors, ils viennent te féliciter. Mashallah, ah toi tu fais ci, ah toi tu fais ça. Et tu ne sais pas comment réagir face à ces compliments. Et des fois, ton œuvre, si on est humain, on est content de savoir que les gens nous apprécient et nous aiment et nous complimentent pour le bien qu'on fait. Alors, on a peur que ce sentiment ressenti soit de l'ostentation. Et le prêtre, il l'a rassuré. Abu Huraira lui a dit, ça, c'est une bonne nouvelle qui t'est faite en avant-lieu, en avant-première, précipitée. Puis quand tu meurs, avant de mourir, les anges aussi t'annoncent des bonnes nouvelles. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Et quand tu meurs, les anges viennent accueillir ton âme et t'annoncent la bonne nouvelle, t'annoncent le paradis. Ils t'annoncent le paradis. Et le jour de la résurrection, une fois ressuscité et honoré par Allah, et illuminé par cette lumière qui t'accompagne, eh bien, les anges viennent le jour de la résurrection. Ça, c'est avant d'entrer au paradis. Et ils t'annoncent la bonne nouvelle du paradis. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Il a dit ذلك هو. ذلك, c'est ça. C'est le pronom démonstratif. Cela, ceci. Parce qu'on a pour le proche et le lointain. هذا et ذلك. Et il confirme ce pronom-là par un autre pronom. Huwa. Comme s'il fait référence à quelque chose en particulier. À quoi est-ce qu'il fait référence ici? Est-ce qu'il fait référence à l'annonce ou à autre chose? Il fait référence au fait que ce jour-là, avant cette annonce qui te sera faite, on t'a donné cette lumière immense qui circule autour de toi, devant et à ta droite. Devant et à ta droite. C'est-à-dire que cette lumière qui te permettra de te diriger dans les ténèbres du jour de la résurrection, c'est en soi-même une immense récompense. Ça veut dire que toutes les actions que tu as faites ici-bas, Allah les a acceptées, les a validées. Et il t'a donné un avant-goût de ce qu'il t'a réservé au paradis à travers cette lumière qui te permettra de te guider jusqu'à traverser le pont. ذلك هو الفوز العظيم. C'est ça la véritable victoire, l'immense victoire. والفوز عند العرب هو ما اجتمع فيه أمران: الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب. فمن حاز بمطلوبه ونجي من مرهوبه فقد فاز. Et le mot fawz en arabe qu'on traduit par victoire est cette chose dans laquelle deux choses se réunissent. Le fait d'obtenir ce qu'on recherche et d'être sauvé de ce qu'on craint. C'est seulement celui qui a eu ces deux choses-là qui aura gagné. Allah dit dans le Coran: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ هَذَا نُجِّيَ مِنْ مَرْهُوبِهِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ هَذَا حَظِيَ بِمَطْلُوبِهِ فَقَدْ فَازَ. Celui qui va être sauvé de l'enfer, donc là il va être sauvé de ce qu'il craint, et entrera au paradis, il obtiendra ce qu'il veut, فَقَدْ فَازَ, il a certes gagné. Et l'autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا
عظيما, afin qu'Allah fasse rentrer les croyants et les croyantes dans les jardins sous lesquels coulent des ruisseaux et qu'il expie leurs péchés. Et ceci est auprès d'Allah une immense victoire. Donc l'immense victoire, mes frères, c'est de voir ses actions acceptées par Allah Azza wa Jalla le jour de la résurrection et ses péchés effacés et pardonnés. L'immense victoire, mes frères, c'est d'arriver le jour de la résurrection avec une lumière immense qui pourrait éclairer sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. C'est ça l'immense victoire. C'est pas d'avoir la plus grande maison, ou la plus belle voiture, ou les plus beaux vêtements, ou les plus belles chaussures, ou le plus d'argent, ou la plus belle épouse, ou le nombre d'enfants le plus important, etc., etc. C'est tout ça, avec la foi, fabiha wa ni'mat, tant mieux. C'est tout ça, sans la foi ni les actions vertueuses. يقول الهالك بعدما أخذ كتابه بشماله ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطاني. Celui qui est voué à périr dans l'au-delà pour l'éternité s'écriera après avoir reçu son livre dans sa main gauche: ma fortune ne m'a été d'aucune utilité et mon pouvoir m'a abandonné. نعوذ بالله أن نكون منهم. وللحديث بقية نؤجله إلى الدرس المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. اللهم يا نور السماوات والأرض اهدنا لنورك يا رب العالمين بنورك العظيم الذي هو القرآن الكريم. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن بين أيدينا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا واجعلنا نورا يا نور السماوات والأرض. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.